Imaginez naître avec l'apparence d'un homme de 80 ans, le corps usé et les articulations rouillées. C'est le destin étrange de Benjamin, un bébé né dans des circonstances extraordinaires, abandonné par un père terrifié sur les marches d'une maison de retraite. Son arrivée dans le monde est un mystère médical, un paradoxe vivant. Alors que les autres résidents de la maison de retraite voient leur jour s'évanouir, Benjamin, lui, entame un voyage à rebours dans le temps. Chaque jour qui passe, il rajeunit. Ses rides s'estompent, ses cheveux retrouvent leur couleur, et la vigueur revient dans son corps frêle. Il est un vieil homme dans le corps d'un enfant, puis un adulte dans le corps d'un adolescent. C'est dans cet environnement, parmi les âmes en fin de vie, que son regard croise celui de Daisy. Elle est une jeune fille pleine de vie, la petite fille d'une des résidentes, dont l'insouciance et la curiosité illuminent les couloirs feutrés de la maison de retraite. Entre l'enfant aux yeux de vieillard et la fillette pétillante de jeunesse naît une amitié improbable. Ils partagent des secrets sous la table de la salle à manger, jouent au milieu des fauteuils roulants, inconscients de l'abîme temporel qui les sépare déjà. Daisy est fascinée par ce garçon si différent, si mature pour son âge apparent. Benjamin, de son côté, est captivé par cette étincelle de vie normale, un aperçu d'un monde qu'il ne connaîtra jamais vraiment. Les années passent et leur trajectoire inversée devient de plus en plus évidente. Alors que Daisy grandit, devenant une adolescente, puis une jeune femme gracieuse, Benjamin perd ses cheveux blancs et sa démarche hésitante pour devenir un homme dans la force de l'âge. Leurs chemins se séparent inévitablement. Daisy part à la conquête du monde, devenant une danseuse talentueuse à Paris, vivant pleinement chaque instant de sa jeunesse. Benjamin, lui, s'engage dans la marine marchande, explorant les océans pour échapper à son destin singulier. Malgré la distance et les années, le lien qui les unit ne se brise jamais. Ils s'écrivent des cartes postales, se racontant leur vie parallèle, leurs joies et leurs peines, toujours conscients de l'autre, quelque part dans le monde. Leurs rendez-vous manqués sont nombreux, leurs retrouvailles toujours teintées d'une douce mélancolie. Parfois, il est trop jeune pour elle. D'autres fois, elle est trop prise par sa propre vie. Ils sont comme deux étoiles filant dans des directions opposées. Puis, un jour, l'inévitable se produit. Leurs âges se croisent enfin. Pour un court et précieux instant, ils se retrouvent au même point de leur existence. Benjamin est un homme dans la fleur de l'âge, et Daisy est une femme magnifique qui a mis sa carrière de danseuse en pause. Leur amour, si longtemps contenu, peut enfin éclore. Ils vivent une passion intense, une parenthèse enchantée où le temps semble enfin leur appartenir. Ils achètent une maison, ils s'aiment, ils rattrapent toutes les années perdues. Ils sont enfin un couple comme les autres, du moins en apparence. Mais tous deux savent que cette harmonie est éphémère. L'horloge biologique de Benjamin continue de tourner à l'envers, implacablement. Daisy vieillit, de fines rides apparaissent au coin de ses yeux, témoins de sa vie vécue. Benjamin, lui, devient de plus en plus jeune. L'homme mûr qu'elle a aimé se transforme lentement en un jeune adulte, puis en un adolescent. La tragédie de leur situation éclate au grand jour lorsqu'ils ont une fille. Comment Benjamin peut-il être un père alors qu'il se dirige inexorablement vers l'enfance ? Il réalise qu'il ne sera bientôt plus qu'un fardeau pour la femme qu'il aimait, un frère, puis un enfant pour sa propre fille. Le cœur brisé, il prend la décision la plus difficile de sa vie, partir. Il les quitte pour ne pas leur imposer la douleur de le voir régresser, pour leur permettre de vivre une vie normale. Il leur laisse tout ce qu'ils possèdent, s'effaçant de leur existence. Les années continuent leur course folle. Daisy refait sa vie, elle élève sa fille, elle vieillit. Un jour, elle reçoit un appel de services sociaux. On a retrouvé un jeune garçon atteint d'une forme précoce de démence. C'est Benjamin. Elle le ramène à la maison de retraite, là où tout a commencé. La boucle est presque bouclée. C'est maintenant à son tour de s'occuper de lui, qui a l'apparence d'un enfant mais dont l'esprit s'efface. Il ne la reconnaît plus. Pour lui, elle n'est qu'une femme bienveillante au visage ridé qui lui lit des histoires et lui tient la main. Mais pour elle, dans ce petit corps fragile, elle voit l'homme qu'elle a aimé toute sa vie. Elle reste à ses côtés jusqu'à la fin, le berçant dans ses bras alors qu'il redevient un nourrisson. Son dernier souffle et un premier regard sur le monde, ses yeux se fermant sur le visage aimant de la seule femme qui a compris son incroyable et tragique voyage. L'histoire de Benjamin et Daisy est une réflexion poignante sur le temps, l'amour et la perte. C'est une histoire qui nous rappelle que chaque moment est précieux, car le temps, qu'il aille en avant ou en arrière, ne nous attend jamais. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Résumé de Movie pour découvrir d'autres récits fascinants et émouvants.